Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ça va être un tutoriel assez pointu, donc qui fait un peu suite à la vidéo sur Mailchimp qui apparaît ici en haut à droite de l'écran. Si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère de commencer par la vidéo sur Mailchimp. On va voir comment aujourd'hui automatiser votre compte Mailchimp, donc des envois d'emails avec une page de capture ou un pop-up ou n'importe quel outil marketing qui vous sert à récupérer des emails. Parce que si vous suivez mes conseils, aujourd'hui vous avez compris qu'il faut vous créer une liste email et vous savez que pour ça, le plus simple c'est d'avoir soit un pop-up sur son site web, soit éventuellement une page de capture où on propose un cadeau gratuit en échange d'un email. Donc je vous ai montré comment paramétrer dans l'autre vidéo votre compte Mailchimp, comment séparer un peu les prospects par groupe selon ce qui les intéresse pour que chacun ait son propre tunnel d'email et donc des envois automatiques d'email, mais je vous ai pas montré comment l'automatiser avec un outil marketing. Dans mon cas, j'utilise Leadpage, qui est pour moi le meilleur outil aujourd'hui pour créer des pages de capture, etc. En tout cas, c'est celui qui est le plus personnalisable. Il en existe plein d'autres, des outils pour faire des tunnels. Je sais que ClickFunnels est super connu. Mais comme outil pur, indépendant, je trouve que Leadpage est encore le meilleur et il se connecte très bien avec Mailchimp, donc ça tombe bien. Donc on va voir ensemble comment créer un pop-up par exemple dans Leadpage et le connecter, l'automatiser avec Mailchimp. Alors avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez devenir consultant, il y a une masterclass, donc un atelier vidéo d'un peu plus d'une heure qui est entièrement gratuit et en description de cette vidéo. On y voit toutes les étapes pour créer votre business de consulting et on y voit aussi en bonus les 4 niches qui sont à mon avis parmi les plus prometteuses pour 2020-2021 si vous voulez devenir consultant. Et si c'est plutôt le côté marketing numérique qui vous intéresse, il y a également un e-book entièrement gratuit en description de cette vidéo qui s'appelle Les secrets du marketing numérique. Donc sur ce, on va s'y mettre et on va aller sur les écrans. Mais d'abord, sachez que si vous n'avez pas de pop-up, ça je fais un aparté là-dessus parce que à chaque fois je sais que le pop-up est sujet à controverse. Mais si vous n'avez pas de pop-up sur votre site web, c'est une faute de marketing. Vous devez avoir un pop-up sur votre site web. Si vous avez un site qui a un peu de trafic, qui amène du trafic qualifié, des prospects, etc. Peu importe votre secteur d'activité, vous devez avoir un pop-up. Donc je vous invite vraiment fortement à en installer un, même si ça peut sembler un peu irritant, c'est pas le truc le plus sexy du monde, un pop-up c'est pas le truc qu'on adore, mais ça fonctionne, ça peut remplir une liste d'emails rapidement. Donc mettez-en en place et servez-vous du tutoriel d'aujourd'hui pour le faire et surtout pour automatiser des emails de prospection, des emails de vente, à partir de votre outil de collecte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les écrans. Je vais vous montrer Leadpage, donc l'outil que j'utilise. On va voir ensemble comment créer un pop-up. Donc vous allez un peu comprendre comment fonctionne Leadpage et on va voir comment le connecter avec Mailchimp. Ok, alors nous voici sur les écrans. Donc là on est dans mon compte Leadpage, donc qui est l'outil dont on va servir aujourd'hui. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire avec Leadpage. Moi personnellement j'ai toujours travaillé avec cet outil là, je sais qu'il y a plein de trucs qui existent comme je vous l'ai dit avant, il y a plein de choses qui existent, personnellement ce que je préfère aujourd'hui, on peut en faire des pop-up, donc par exemple là on est sur le site de l'agence et je voulais proposer aux gens de s'abonner au blog, donc j'ai créé un pop-up comme vous voyez, donc je l'ai mis vraiment avec le design du reste du site web, donc ça c'est le pop-up, et puis toutes les pages que vous connaissez c'est Leadpage, donc cette page d'inscription à la masterclass, c'est fait avec Leadpage, le responsive est juste parfait, c'est ça qui est cool avec Leadpage, c'est que tout est super facile à rendre responsive, je trouve ça plus esthétique qu'un truc comme ClickFunnels ou autre, mais ça reste ultra pratique et ultra efficace, notamment pour sur les versions mobiles, etc. Donc cette page là, donc la page d'inscription c'est Leadpage, la page où il y a la masterclass, donc ça c'est quand vous êtes inscrit, vous tombez là-dessus. Ça aussi c'est Leadpage, donc c'est là qu'est hébergée la vidéo, la masterclass, etc. Quand vous êtes sur mon site web perso, dans nos formations, tout le programme qui est ici avec les formations, c'est Leadpage aussi. Donc bref, vous avez compris, toutes mes pages que je crée sont créées soit avec Divi et WordPress, donc pour mon site web, pour les sites web en général, genre ce site web là est entièrement fait avec Divi, mais tout ce qui est marketing, page de capture, pop-up, etc., tout est fait avec Leadpage. C'est vraiment mes 3 grands outils en fait au quotidien, c'est Divi pour créer le site web, Leadpage pour créer les pop-up et les pages de capture, etc. et les pages de vente aussi, et Mailchimp pour tout ce qui est email en général. Donc c'est les outils principaux. Et donc ce qui est génial, c'est que Leadpage et Mailchimp, comme je vous disais, sont très bien connectés, marchent très bien ensemble. Et donc je vais vous montrer, donc là l'idée d'aujourd'hui c'est de refaire un peu un pop-up pour ce site web là. Donc ça va être pour l'exemple, on va imaginer que je veux que les gens s'inscrivent à mon blog juste ici. Donc je vais actualiser la page pour récupérer mon autre pop-up pour essayer de récupérer le texte.
Et ce qu'on va faire, c'est que là, donc, on est dans lead page où on va pouvoir créer, donc il y a plein de choses, hein. Là en haut on peut créer des landing pages comme vous avez vu précédemment, et dans les outils de conversion, comme ils l'appellent, on peut créer soit des pop-up, soit des alert bars, donc c'est des barres qu'on trouve en haut des sites web avec une information dedans. Bref, il y a plein d'outils possibles en fait que eux proposent. Les trigger links, c'est mettre un lien par exemple dans un email et quand on clique dessus ça ouvre un pop-up. Il y a plein de trucs sympas. On va rester sur la base qui est un pop-up, comme je vous l'ai dit, si vous n'en avez pas, vous devez en mettre un. Là on voit qu'il y a celui justement de l'inscription au blog. Bon, il y a forcément beaucoup moins de visites, hein. Ceux qui visitent le site de l'agence, c'est plus pour nos services que pour le blog ou autre chose, mais il y en a un qui existe. Et de l'autre côté on a Mailchimp qui est ouvert, donc là je suis sur la liste email de l'agence, et donc comme vous le voyez on a les champs que j'avais créés exprès, et dans les intérêts on a les secrets du marketing numérique parce que je leur propose aussi le e-book, et on a le blog en lui-même. Donc vous voyez, c'est là que j'avais créé l'intérêt blog and marketing. Et mon idée, c'est de créer un pop-up qui fait que dès que quelqu'un s'inscrit, automatiquement, il rejoint le groupe blog and marketing. Ce qui fait que, bon, bah déjà, moi, je sais quand je vais sortir un article de blog et que je fais une campagne pour avertir tout le monde, j'ai juste à créer mon email et dire que je veux l'envoyer à tous ceux qui font partie du groupe blog and marketing. Ou alors, je pourrais même automatiser un email, par exemple, en disant à chaque fois que quelqu'un s'inscrit au blog, il a un message de bienvenue et puis il a un petit mail avec le résumé des derniers articles qui sont sortis. Ça peut être un truc comme ça aussi. Bref, mais tout ça dépend d'une chose, ça dépend du fait que le pop-up doit rediriger automatiquement mon inscrit dans le bon groupe d'intérêt. Sans ça, rien n'est automatisable. Donc on va voir comment faire. Donc là on va être dans lead page, on va aller créer un nouveau pop-up. Donc voilà comment ça se présente. Donc là c'est pour un pop-up, hein, pas pour une page de capture. Donc on a juste l'espace du pop-up qui est là. Et en gros l'idée c'est très simple. Lead page ça marche avec des blocs, hein, un peu comme Divi quelque part. Dans lequel donc en fait on glisse des widgets dans l'espace de travail qui est ici. Donc imaginons que je vais glisser une image au-dessus de mon titre ici. Je vais prendre l'image et je vais la glisser juste au-dessus. Voilà. Et donc là maintenant je peux importer une image. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, je vais retourner sur mon site web. Et vous voyez, on va essayer de reproduire globalement le même pop-up que celui-ci. Donc là, déjà, abonnez-vous au blog Henley Marketing. Je vais copier. Là. Et je vais mettre ça en titre ici. Voilà, bon, il est blanc, donc forcément, voilà. Là, ce qu'on va mettre, c'est l'image de fond. L'image de fond, c'est les feuilles là, un peu foncées. Bon, là, je vais rapidement supprimer cette image-là et on va mettre l'image de fond. Donc, pour ça, on va aller dans Layout, tout en haut, qui sert en fait un peu au côté esthétique. Et donc, dans le background, voilà. Ensuite, on va dans la section, donc dans le style de la section, et on va choisir une image de background. Donc, on va cliquer dessus, tout simplement. On va récupérer l'image avec les feuilles. Et voilà. Donc là, j'ai mis une image. Là, je trouve que les feuilles, on les voit un peu trop. Vous voyez ici, ici j'avais mis des feuilles un peu plus foncées pour que ça sorte, ça soit moins agressif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter une couleur d'overlay juste en dessous. On va ajouter une couleur, on va choisir du noir et je vais baisser un peu l'opacité. Vous voyez? Donc là, on a le résultat en temps réel sur la droite. Jusqu'à ce que ce soit correct. Donc là on va imaginer que c'est bon. Ouais, c'est pas mal là. Donc là vous voyez, on voit encore, on reconnaît globalement les feuilles derrière, mais on l'a bien foncé. Donc là on a ajouté l'image de fond. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter écoutez, un texte juste en dessous du titre et entre le titre et la zone d'inscription. Donc on va simplement choisir le widget texte et on va glisser en dessous du titre. Voilà, il apparaît ici. Donc là il est en noir, donc on le voit pas. Je vais aller recopier mon texte ici, aller dans la zone et coller. Et vous voyez, sinon ça marche un peu comme n'importe quel éditeur de texte. Là par exemple le texte ici, je peux choisir la taille du texte, je peux choisir l'espace entre les lettres, je peux choisir la police, du gras, l'italique. Bref, vous voyez, c'est du classique. Donc là déjà j'ai pas bien fait l'intention. Oui, globalement c'est un peu la même chose. Vous voyez, j'ai le titre, le texte, et maintenant ce que je peux faire, c'est personnaliser un peu ici le bouton. Donc je vais aller dans le crayon comme d'habitude. Alors dans les labels c'est les champs. Là vous voyez, il y a marqué email en haut, puis email adresse en dessous. C'est évident. Éventuellement on pourrait mettre par exemple
prénom ici, puis mettre Valentin comme exemple. Bon, je pense pas que ça serve à grand chose, hein, les gens comprennent. Donc plutôt que de mettre outside, je vais cliquer juste sur inside. Comme ça, j'ai juste marqué email dedans, et ça aussi, on pourra le modifier. On peut changer la couleur du texte qui est dedans. Bon là, ça va, c'est lisible. Et on peut changer éventuellement la police et la taille également du texte qui est en exemple dedans. Donc ça, je pense pas que ce soit nécessaire. Une fois que c'est fait, on retourne dans le crayon et là, donc une fois que c'est fait, on peut cliquer sur le bouton ici et donc là, on peut choisir éventuellement le texte qu'on va y mettre, la couleur du bouton. Donc c'est là que vous pouvez choisir simplement votre couleur. Je ne veux pas reprendre la couleur exacte, hein. Il faut que, on pourrait prendre le code tout simplement, vous voyez, le code couleur, je pourrais aller chercher dans mon site web et puis le mettre. Bon là on va faire avec un vert un peu plus classique. Voilà, s'inscrire. Et puis éventuellement vous pouvez aussi modifier, par exemple si vous voulez qu'il fasse toute la largeur. Si on enlève, ça fait juste un petit bouton. Et là vous pouvez choisir s'il apparaît plutôt à droite ou à gauche. Et la taille également. Bon, moi je vais le mettre en pleine largeur, et puis on peut choisir si on veut qu'il soit vraiment carré, un peu arrondi ou carrément arrondi. Et puis après le design, donc flat design, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, il n'y a pas de... Là c'est juste des lignes, et là c'est pour donner un effet de volume un peu avec un dégradé. Bon, moi j'aime bien soit... Bon, j'utilise plutôt le flat en général, mais le line il est pas mal aussi. Bon là je vais mettre flat. Et puis après, comme d'habitude, le texte, hein, vous pouvez choisir la taille, l'espacement des lettres et la police. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut simplement personnaliser son pop-up. Et là, on peut mettre éventuellement effectivement une mention de politique de confidentialité pour tout ce qui est RGPD, etc. Donc là, je vais l'enlever. Je le ferai en temps normal, hein, je vais l'enlever pour l'exemple. Moi, j'aime bien les arrondis comme ça. Ok, donc maintenant que j'ai fait mon pop-up au niveau visuel, je vais survoler l'espace où il y a le champ et je vais faire éditer les intégrations. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc là, ici, on va donner un nom à notre pop-up. Et ici en dessous, alors première chose, on a un link notification. En gros, ça c'est quand quelqu'un va s'inscrire au pop-up, vous pouvez recevoir une alerte à votre email. Voilà, j'ai mis mon email perso et je reçois une alerte à chaque fois que quelqu'un s'y inscrit. Alors évidemment, si vous avez énormément de trafic ou par exemple si je le mettais sur la chaîne YouTube ou autre, je recevrais quand même beaucoup trop de mails, c'est pas intéressant. Vous pouvez créer une adresse email juste pour ça à la limite. Bon, là on peut la laisser. Moi je trouve que pour le début c'est quand même intéressant, ça vous permet de voir un peu les gens qui s'inscrivent. À chaque fois vous recevez des notifications avec l'email, le nom, etc. de la personne qui s'inscrit, c'est quand même intéressant. Et vous voyez à quel pop-up il s'inscrit. Donc pourquoi pas. Mais ça ne remplace en aucun cas les intégrations. C'est juste une notification à chaque fois qu'il y a une inscription. Pour y mettre MailChimp, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur ajouter une intégration. Là, bon, moi j'utilise déjà MailChimp, donc il y est déjà, mais sinon vous cliquez simplement sur, si vous n'avez rien, on va vous dire de cliquer simplement choisir votre intégration, sinon vous pouvez en ajouter. Là on va choisir MailChimp, et là, donc vous allez devoir connecter votre compte MailChimp, bien évidemment, et une fois que c'est fait, vous choisissez la liste qui est concernée. Donc moi ça va être pour l'agence, donc Henley Marketing. Là ça charge, et il est en train de récupérer toutes les informations de la liste Henley Marketing. Vous pouvez ajouter éventuellement le truc anti-robot, là, le CAPTCHA en dessous. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, une fois que c'est fait, on fait suivant. Juste entre parenthèses, je viens d'y penser. Si jamais vous ne connaissez pas Leadpage, sachez qu'il y a 14 jours gratuits pour l'essayer, le prendre en main éventuellement. Moi je les avais utilisés avant de commencer, mais vous verrez c'est très simple à utiliser comme vous le voyez là. On a vu rapidement, en quelques minutes, on a vu quasiment tous les outils, on a vu comment créer une page ou une section. Quand on crée une page, c'est exactement le même principe, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a plus d'éléments à mettre en place. Et donc d'ailleurs si vous voulez en profiter, il y a un lien affilié en description de cette vidéo. Donc un lien qui, ça vous coûte pas plus cher, mais dans le cas si vous vous inscrivez, ça peut nous aider un peu, donc pourquoi pas. Donc c'est en description de la vidéo. Donc là quand vous avez paramétré votre MailChimp dedans, on fait suivant. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc ici on va choisir les champs qui vont apparaître dans votre pop-up. Donc là, bon, on veut l'adresse email bien évidemment. Maintenant j'aimerais la mettre en français. Donc là je vais mettre... pardon, c'était ici dans le label, je mets adresse email. Et je termine, voilà.
Et en dessous, donc là je vais ajouter prénom. Donc là je retourne dedans. Là tout ça, les champs ici, il les a retrouvés dans votre Mailchimp. Hein. C'est parce que ici j'ai mis tous ces champs là, vous voyez, que je les retrouve juste ici. Vous voyez, j'ai entreprise, etc. Là je vais mettre prénom. Et c'est là qu'on comprend l'automatisation. Vous voyez ici, j'avais mis un champ intérêt. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens qui s'inscrivent à mon pop-up sur le blog de Henley Marketing aillent dans ce groupe-là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans ajouter un champ, je vais choisir intérêt. Et comme vous le voyez, il y a un œil barré, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Il n'est pas visible dans le champ. Et ce que je peux faire, c'est que je vais précocher le blog Henley Marketing. Et je termine. Ce qui fait qu'en fait, le champ adresse email, ils vont devoir le remplir. Le champ prénom, ils vont devoir le remplir. Mais le champ intérêt, il est précoché à Henley Marketing. Ce qui fait que dès que quelqu'un va s'inscrire et valider, automatiquement, il est envoyé dans le groupe blog Henley Marketing. Et à partir de là, effectivement, si vous avez créé un tunnel par email avec 50 emails sur la prochaine année qui vient, et ben pour le déclencher, vous avez juste à choisir le groupe Blog Henley Marketing et le groupe que vous aurez créé, et automatiquement ça lance les emails. Pareil, si vous voulez créer une campagne et l'envoyer uniquement à ceux qui se sont inscrits à votre groupe, par exemple moi je viens d'écrire un nouvel article de blog, si je veux le communiquer à tous ceux qui sont inscrits à mon blog, et ben j'ai juste à aller choisir quand je crée une campagne l'intérêt des gens à qui je veux parler, et automatiquement c'est uniquement ces gens là qui vont être intéressés par l'email et qui vont le recevoir. C'est tout simplement comme ça, en ajoutant intérêt ici. Et quand vous avez fini, vous faites suivant, et là vous choisissez où est-ce que vous allez envoyer le monde. Typiquement, si vous pouvez créer une deuxième page de... Bon là c'est un pop-up, donc personnellement j'aurais tendance à renvoyer les gens vers le site web tout simplement. Donc là on fait URL externe et je les renvoie vers mon site web. Si vous avez prévu un upsell ou une proposition, ou alors vous leur avez dit par exemple la masterclass, quand on s'inscrit à ma masterclass, moi j'ai écrit une deuxième page avec justement l'atelier vidéo dessus, et c'est ce lien là avec l'atelier vidéo que j'avais mis dans la page de redirection. Comme ça, dès que les gens s'inscrivent, ils arrivent sur la page où il y a l'atelier vidéo, et une fois que c'est fait, on clique sur publier en haut à droite, tout simplement. Et à partir de là, votre page elle est prête, et dès que quelqu'un va s'inscrire dessus, ça va automatiquement aller dans votre Mailchimp avec les champs qu'il aura remplis et l'intérêt qu'il aura coché, tout simplement. Donc c'est comme ça que fonctionne Leadpage, et c'est comme ça qu'on l'automatise avec Mailchimp. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris globalement la logique entre Leadpage et Mailchimp. Globalement c'est très simple, il faut juste le savoir. À partir de là, c'est sûr que c'est le petit point technique. Moi je me souviens que ça avait été le point le plus technique et le plus compliqué à trouver de mon côté quand j'ai commencé, quand je me suis formé. Mais quand on a ça, on comprend en fait que le champ du possible au niveau des emails, de l'email marketing, c'est complètement dingue. Maintenant, vous pouvez automatiser autant de tunnels de prospection, de tunnels de vente que vous voulez. Dans une seule liste Mailchimp, vous pouvez programmer 15 tunnels différents sur 15 audiences différentes avec des critères différents. Donc c'est ça qui est super fort. Donc je vous invite dès maintenant à mettre tout ça en place, automatiser vos emails, automatiser un maximum de choses. Plus vous gagnez de temps, plus vous avez le temps de faire autre chose. Il y a des outils qui servent à ça, donc vraiment mettez-le en place. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et écoutez, si vous voulez devenir consultant ou vous intéresser davantage au marketing numérique, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, il y a des ressources qui sont gratuites et qui sont disponibles en description de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel, une prochaine vidéo. À bientôt.